Je vis avec le diagnostic de schizoaffectif. C'est vivre avec des symptômes de schizophrénie et de bipolarité qui sont déclenchés pour moi par des émotions intenses comme la joie, la colère, la tristesse, puis le stress. Tout ça ensemble va faire amplifier mes symptômes ou mes crises. Je suis bien médicamenté puis suivi, donc ça me permet de me rapprocher de mon rétablissement complet. Je devais être dans les secondaires 1 ou 2. Quand j'ai fait une hospitalisation parce que j'avais des symptômes, on m'a passé des tests psychométriques puis psychologiques. On a aussi regardé dans l'historique familial. On a vu qu'il y avait des patterns qui semblaient comme être de la schizophrénie puis de la bipolarité. Ça m'a amené beaucoup de frustration, puis d'incompréhension, puis aussi de tristesse parce que je sentais que j'allais être vraiment limité ou brimé dans mon potentiel, puis dans ce que je voulais faire comme carrière plus tard. Pour poursuivre mon cheminement, j'ai eu plusieurs hospitalisations qui n'étaient pas toujours faciles. Si c'est volontaire, puis que tu y vas dans le mindset de vouloir améliorer ta condition, puis te rétablir plus vite, c'est toujours mieux d'aller chercher de l'aide par soi-même. Puis si on n'est pas capable de demander à un proche, quelqu'un en qui on a confiance. Pour moi, vivre avec ce diagnostic-là, c'est savoir que tous les matins ne sont pas pareils. Il va y avoir des matins où est-ce que écrire, ça va être un fardeau, dû à la médication qui, un des effets secondaires, c'est les tremblements. Le stress, les efforts physiques augmentent cet effet-là. C'est avoir des hauts puis des bas, autant au niveau hallucination auditive, visuelle. Je subis des changements et des stresseurs. Je peux avoir comme des hallucinations plus fortes, auditives ou visuelles, dépendamment de quel sens qui est coupé, là. Des trucs que je pourrais donner aux familles puis aux amis de personnes qui ont une santé mentale fragile, ce serait d'être patient, d'être ouvert, prendre le temps de comprendre un peu, puis d'essayer de se mettre dans la peau de la personne qui passe à travers ça. Imaginez un peu comment ça peut être souffrant d'avoir une bonne perception de son corps et de son esprit, puis d'essayer de rattacher la conscience à son corps physique. Par exemple, si je crois que j'entends des voix ou je vois des choses, je valide avec quelqu'un de confiance pour être sûr que je suis encore dans la réalité. Ce que j'entends souvent, c'est qu'ils sont impulsifs, colériques, violents. La liste peut être longue, là. Si on se fie à ce qu'on voit dans les médias. Comme pour moi, une psychose, ça va amener à m'isoler sur moi-même, avoir beaucoup d'anxiété puis peur de déranger, d'être de trop. Je vais avoir tendance à m'effacer. C'est pas toujours encourageant, de vouloir consulter parce qu'on se dit on va être étiqueté. Ça, je trouve ça triste puis dommage parce qu'on perd du monde brillant puis des bonnes personnes juste parce que une image ternit un autre.